Quand j'étais un petit kikou qui mangeait de la soupe aux choux. Mais t'es trop vieux pour être un kikou, je peux même plus te traiter de kikou maintenant, c'est terrible. Un jour, on va se revoir dans le futur, tu vas me dire, Hey, mister, j'ai vu ta chaîne sur YouTube et effectivement, non, je ne suis pas un kikou. Je vais savoir que ça a rapport avec cet épisode en particulier. Dans chaque épisode, une anecdote différente. Donc, chers auditeurs, auditrices qui regardent mon vidéo, je tiens à te souligner que ça me fait très grand plaisir quand je vois les 2 ou 3 visionnements que j'ai eus. Je sais que c'est des personnes qui s'intéressent, chez qui il y a vraiment de l'intérêt pour l'électronique et ça me fait très, très grand plaisir de partager mon savoir, ma connaissance et ainsi que mon humour un peu bizarre avec toi. C'est pour toi qui regarde mon vidéo que je fais cette vidéo. Alors, je te dis la bienvenue et en passant, je vais faire un live. Je vais faire un live en direct. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? Attends, je vais te montrer. Voilà, là, ça, là. Je vais te montrer avec mon doigt qui pointe. Tu vois cette chose? Cette chose-là, on va mettre un moteur dedans bientôt. Oui, mais tout le reste est là. Il y a des roues, il y a une carrosserie, là. Watch out, on va mettre un moteur là-dedans. Live en direct. Je vais faire un live de réinstallation de moteur, mais bon. Ça va être plus tard. Si tu suis la chaîne, tu vas peut-être le pogner en direct, live. Ça s'en vient. Ça va être. Oh, on espère bien gros pour samedi prochain. J'espère. J'applique de l'espoir. Hein. Espoir n'est pas un verbe, espérer en est un. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va être quand même intéressante aussi pour toi. Je te parle de la fonction tilt. Tu te souviens dans les vidéos précédentes, je vais le répéter au cas où tu n'avais pas vu, la différence entre un appareil digital et analogue. La fonction digitale, la fonction analogue. Analogue, ça veut dire que le voltage va varier de façon graduée, un peu comme une vague. T'sais. En gros, là, je sais qu'on a des papas électroniciens qui nous écoutent, mais pour simplifier, super simple, tu auras l'occasion de perfectionner ça un jour si tu fais des études en électronique. Mais quand on dit analogue, c'est parce que la pression électrique, le voltage, va changer. Un peu comme quand on tourne un bouton de volume. Ton voltage va varier comme des vagues. Quand on parle de quelque chose de digital, c'est que l'électricité dans le système va voyager en donnant des coups. Il y a du courant, beaucoup de courant, ou pas du tout. Et quand il y a du courant, ben, ce courant-là, il ne fluctue pas. C'est-à-dire que le voltage va monter, elle va arrêter d'un coup. Monte, arrête, monte, arrête. 1, 0, 1, 0. 1 veut dire il y a du courant qui passe. 0 veut dire il n'y a pas de courant qui passe. Et l'ordinateur que tu utilises présentement, l'ordinateur que j'utilise présentement, ton téléphone portable aussi, ta tablette, c'est tout digital. C'est des 1 et des 0 qui fonctionnent dans le système, c'est-à-dire courant passe pas. Il n'y a pas de montée et de descente d'électricité en vague comme dans un système analogue. Donc, aujourd'hui, le numéro 9, ben, quand ils ont fait le kit des ceintures, ils ont décidé de mettre lui en 9e. J'imagine que la personne qui a fait la page wiki, que je te présente là, j'imagine que c'était le 9e quand il a décidé de faire l'inventaire. Donc, le projet numéro 9, c'est le Tilt Control et ça te demande celui-ci qui s'appelle Tilt Control. Et il y a un petit cylindre de plastique avec un bouchon en métal et un morceau de métal à l'intérieur. Et quand ça tilt, clic, le courant se met. Ça pourrait servir dans un système, par exemple, qui veut toujours garder l'équilibre. Quand on perd l'équilibre, ça se met à pencher, ça met la switch pour le moteur ramène tout le système à l'équilibre. Un système qu'on veut garder à l'équilibre, ça pourrait être dans un système de navigation, par exemple. Ça pourrait être dans un système pour garder des panneaux solaires toujours orientés vers le soleil. Il y aurait peut-être une place qu'on pourrait mettre ça. Ça pourrait être un système qui réagit, par exemple, quand on charge. On pourrait charger de la neige ou du sable ou de la terre ou de la roche ou sur quelque chose. Puis quand l'objet tilt à cause du poids de la charge, ça actionne une trappe ou ça démarre un moteur ou quelque chose. Donc, c'est un gadget qui est extrêmement simple parce qu'il travaille comme une switch. Il travaille en digital, c'est-à-dire c'est 1 ou c'est 0. C'est pas quelque chose qu'on peut augmenter, un sensor qui va mesurer, disons, une température. Température, c'est analogue parce que ça varie tout le temps, puis bon, ça monte, ça descend, ça monte, descend. Tandis que ça, un tilt, il y a du courant ou il n'y en a pas. C'est vraiment digital. Alors, est-ce que ça demande comme matériel? Ça demande bien sûr le microbit. Ça demande le sensor shield
Tu n'es pas obligé d'avoir le Sensor Shield exactement identique parce que moi, je vais le faire en utilisant un autre Sensor Shield de la même compagnie qui fait exactement la même chose. Ce que ton board fait, c'est qu'il va prendre les pins du microbit, qui sont tout en bas ici, les 21, et les mettre, les transformer en pins qui sont plus pratiques pour brancher des fils, parce qu'on ne peut pas brancher euh, des fils du pont, la compagnie du pont. On ne peut pas brancher ce genre de fil directement sur le microbit. Donc, avec un board de cette façon, ça nous permet très facilement de brancher et débrancher des appareils. Oui, tu pourrais utiliser les fameuses pinces alligator là, qui vont se pincer là-dessus, là. Mais aussitôt que tu as quitté le level noob, je te conseillerais d'avoir un bon sensor kit. Peut-être pas lui. Ben lui, il est le fun, il y a un relais dessus. Il y a le relais. Mais si tu veux y aller avec le vrai tout-terrain, je te conseillerais de prendre, surtout si tu ne veux pas faire des autos téléguidés, si tu veux faire des autos téléguidés ou des robots téléguidés, ça te prendrait vraiment celui-là qui contient les relais pour mettre des moteurs, une prise de courant mettre les moteurs. Mais juste pour actionner les sensors, celui-ci avec du rouge, du jaune et du noir dessus. Il y a une prise pour un adapteur 9 volts. Très pratique. Donc, mais je vais faire quand même la vidéo avec l'autre, qui est un peu laissé pour compte parce que je m'en sers beaucoup moins. Par contre, quand j'aurai plusieurs élèves, ben, peut-être que là, il va servir plus. Donc, pour l'instant, je vais le faire avec l'autre board, qui est un peu rejet parce que, bon, il n'y a pas de prise micro USB, il n'y a pas de prise d'adapteur, il n'y a pas de sortie de courant, mais il pourrait quand même servir à faire le gadget de l'affichage numérique. Ça, je te le montrerai plus tard. Je pense que lui, il va vraiment servir pour une utilisation spécifique. Donc, j'ai le microbit, j'ai mon fil du pont F2F, female to female. Ça vient, des fois, si tu achètes le kit 37 Sensor Kit, il y a des. Tu peux l'acheter sous une version qui va avoir des fils du pont déjà dedans. Si tu pars de 0,0000 et tu aimes la série et tu voudrais t'équiper en microbit, je pense que je l'avais vu, j'avais mis un lien pour 70$. Tu vas avoir le microbit, un board d'expansion et tous les sensors qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, j'utilise cette boîte pour mettre d'autres choses. J'ai mon Arduino qui est juste ici. Une bonne coche en haut de microbit, mais c'est le même principe. S'il y a des entrées digitales, des sorties digitales, sorties numériques, c'est un peu le même principe, mais beaucoup plus avancé. Et avec un Arduino, là, on va pouvoir faire des machines plus complexes, alors que le microbit est relativement limité. Mais, encore une fois, millième rappel que microbit, c'est développé pour apprendre à coder, pour apprendre un peu le langage informatique, pas autant l'électronique. Tu n'as pas besoin de savoir d'électronique pour pouvoir utiliser un microbit. Mais je te rappelle que c'est un outil d'apprentissage. Donc, tu ne pourras pas connecter 20 sensors à la fois sur le microbit. Parce qu'ils vont manquer de voltage à quelque part, c'est pas vraiment fait pour ça. Et puis deux, ben, des fois, les sensors vont entrer en conflit les uns avec les autres. Pour revenir à la case Sensor Tilt, ce Sensor Tilt demande un code très facile parce que c'est juste un bouton, mais sous une autre forme. Et je te montre tout de suite le code. J'ai fait ce code-là tout à l'heure très rapide. J'ai dit que pour toujours, tant et aussi longtemps que le microbit fonctionne, la première chose qu'il va faire, il va montrer le chiffre de la pin 1 digital read, veut dire qu'il va faire une lecture de pin 1 et faire comme en prendre compte que pin 1, c'est quelque chose de digital qui avait été connecté. Si j'avais mis analog read, ça pourrait être, exemple, l'autre ceinture que j'avais, par exemple, la quantité de lumière dans la pièce, la quantité d'humidité, la température. Ça va être une lecture analogue. Alors qu'une lecture digitale, c'est il y a du courant qui passe ou il y a du courant qui passe pas. Et parfois, le gadget va transformer son signal analogue en signal digital. Par exemple, dans ta manette de PlayStation, ton joystick est analogue, mais il va probablement reconvertir ça en signal digital pour l'envoyer à la console. Donc, on va brancher l'autre truc. On branche le microbit sur un micro USB. Et j'ai remarqué qu'il y a certains fils, je t'en montrerai un dans le prochain vidéo. Il y a des fils que tu achètes dans un magasin de pièces ils ont l'air forts, mais ils sont pas aussi forts, sont aussi cheap que les fils comme ça. Ça, c'est un genre de petit fil là, qui va allumer avec des petits LED dedans là, pendant la nuit pour montrer qu'il est en train de charger. Ben cute. Et un autre truc, c'est que quand tu branches ton sensor, moi, le conseil que je te fais, c'est que tu vas tout le temps, presque toujours avoir S, un petit plus puis un petit moins S, c'est signal.
le courant positif qui alimente parfois le sensor et le retour ground. Tu mets ton fil le plus pâle. C'est trois fils, trois couleurs différentes. Ils sont attachés ensemble, c'est plus facile. S'ils étaient séparés, je prendrais le plus pâle de la gang, je le mettrais sur signal. Le plus foncé, je le mets sur ground. Et lui qui est ni le plus pâle ni le plus foncé, je le mettrais sur positif. Et pourquoi? Parce que c'est un standard dans l'électronique. Si tu as deux fils de couleurs différentes et que tu relis à une source, exemple, j'ai un fil jaune puis un fil gris. Ben, je vais toujours mettre le plus pâle sur le courant positif et le plus foncé sur le courant négatif. Et je vais rajouter mon sensor ici. Je l'ai mis sur pin 1. Il ne faut pas que je me trompe. Le signal, c'était jaune et ground le plus foncé. Donc, j'ai mis ça, tout ça sur pin 1. Je fais un reset sur mon microbit. Et voilà. Pour toujours, le microbit va indiquer la réponse du sensor. Et j'ai demandé au programme de donner quand même une petite pause. Pas que ça aille trop vite. À ton avis, à quelle vitesse il va passer au travers de Forever? Il va passer au travers de Forever jusqu'à 5000 fois la seconde. Fait que si j'avais juste marqué Show Number Digital Read Pin 1, il n'aurait peut-être pas eu le temps de rafraîchir son affichage. Mais j'ai quand même dit, prends une pause de 1000 millisecondes avant de remontrer encore le chiffre. Fait que le code dit, monte le chiffre sur pin 1, fais une lecture, prends une pause. Fait que j'ai pas dit, arrête de faire une lecture. Il va faire la lecture non-stop, non-stop, jusqu'à temps qu'il tombe sur pause. Et après ça, clear screen. Fait que quand il affiche et après ça, il prend une pause de faire quoi que ce soit d'autre. Et il va continuer d'afficher jusqu'à temps que je dise clear screen. Parce que j'ai dit show number, mais je n'ai pas dit arrête de le faire. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre dans le codage, c'est que si tu lui demandes d'afficher quelque chose, il va l'afficher tant aussi longtemps que tu ne diras pas d'afficher d'autres choses ou d'afficher rien du tout. Alors, sur mon sensor, ça affiche 0 parce qu'il n'y a pas de courant qui passe dans le sensor. Et quand je tilt au rafraîchissement suivant, il devrait écrire 1. Je vais vérifier que j'avais bien mis pin 0. Tilt control. Si je regarde sur mon code, digital read pin 1. Et l'affichage se modifie en fonction de si j'ai un contact dans mon sensor. Là, j'ai un contact dans le sensor. Et quand j'ai plus de contact, il affiche 0. Et c'est de cette façon tout simple que le sensor fonctionne. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'au lieu de le faire afficher, au lieu de lui faire afficher le contenu, pas le contenu, mais le sensor, la réponse du sensor, tu pourrais dire, ben, si tu détectes 0, tu vas demander au microbit d'envoyer cette information à un autre ou de faire démarrer quelque chose d'autre. Dans le sens que l'information que le microbit reçoit de ses sensors, il n'est pas obligé de faire quelque chose avec lui-même. Il peut tout simplement le lire et le transformer à un autre, euh, le transcrire, le transmettre, dis-je. Hey, je perds mes mots. Il est rendu l'heure de perdre ses mots, je pense. La journée achève. Hein? Microbit n'est pas obligé de tout faire lui-même. Tu peux simplement t'en servir pour détecter des données dans son environnement. Avec le sensor, ben, il va dire si le truc mûche est à l'horizontale ou s'il ne l'est pas. Le microbit, par exemple, pourrait détecter si la charge est à l'horizontale. Quand c'est penché, ben, il va décoller le moteur pour que le moteur ramène tout ça à l'horizontale. On peut s'en servir comme module pour garder quelque chose à l'horizontale, bien sûr. Ou encore, je vais empiler sur la trappe des objets. Puis quand il va en avoir une certaine quantité, un certain poids, ben, ça va pencher. Puis ça va dire au microbit, bon, là, tu peux déclencher l'ouverture de la trappe. Exemple, tu fais un système où tu vas peser des fruits. Puis tu calibres ton système, tu vas calibrer ton système pour qu'à partir de tant de grammes de fruits, ça va assez faire pencher la balance pour dire au microbit, OK, il y en a assez, allume une lumière. Fait que j'ai pas besoin de peser mon fruit à toutes les fois. Ça peut être un système qui pèse des choses, ça peut être un détecteur de pression, ça peut être toutes sortes de choses. Juste avec un petit gadget qui fait tilt,
et qui va dire au microbit, ben, il y a du courant qui passe dans ce gadget-là, c'est capable de faire passer du courant ou il n'y en a pas. Et le courant qui passe dans la sonde, ben, où est-ce qu'il va? Ben, il va nulle part. Il est brûlé, il est passé dans les résistances. C'est pas vraiment un load, c'est pas vraiment comme un moteur. Quand on dit un load en électronique, load, c'est la charge de travail. Excusez-moi si ça tremble un peu. Le load, c'est la charge de travail qui doit être effectuée par la machine. Par exemple, quand le moteur tourne, ben, faire tourner ça, c'est une charge, c'est ça le load. Quand ton ampoule électrique est allumée, le load, c'est l'ampoule électrique. Présentement, ton ordinateur ou ta tablette est peut-être branché dans un chargeur. Ben, le load de la prise du courant, c'est le chargeur. Et le load de ta tablette, ben ouais, c'est ça. Le chargeur et le load de la tablette. Et ça revient un peu à ce que je te disais qu'il y a des extension boards qui ne seront pas idéales si tu veux utiliser euh, des trucs qui prennent plus de courant, comme par exemple des moteurs. Pour utiliser des moteurs, ça va te prendre un extension board avec des relais spéciaux dessus. Et comme j'ai déjà dit, le plus polyvalent, le plus versatile, ça va être celui-là. Et c'est le même extension board que l'on utilise dans le Wikipédia. Je vais te montrer. Clic. Et c'est ça, c'est le petit extension board. Il y a d'autres extension boards aussi que je voulais te montrer. Les premiers que j'ai achetés avant de commencer ma collection. Il y en a que tu peux rajouter tu peux rajouter un breadboard dessus. Par exemple, celui-ci. Celui-ci il est cool, tu peux rajouter ton breadboard. Il y a déjà une prise pour un adapteur. Et dans le fond, il te renvoie toutes tes pins au rangé qui sont ici, là. Les pins 1 à 21 sont là. Et c'est sur ton breadboard que tu vas faire le reste. Il se le fait aussi en version grand modèle. Et il s'en fait aussi qui ont un buzzer dessus. Parce que là, on ne peut pas utiliser la fonction musique. Pas fini de gratter ce tape dégueulasse que quelqu'un a mis là. Il y a aussi la fonction musique, mais la fonction musique, pour l'utiliser, ben, ça te prend soit un buzzer externe ou ça te prend un petit module Key Studio qui a déjà tout ce qu'il faut dessus. Et il se fait déjà même des genres de petits claviers. Ça ressemble à des expansion boards là, du même style. Sauf qu'il y a une forme de clavier, tu peux jouer tes notes dessus, puis c'est bien le fun. Il fait le joystick aussi. Le joystick, avec ton joystick analogue et bouton digital là-dessus. Select mode, tu peux même programmer des jeux, des sorties, tes sorties de courant qui sont là-dessus. Sortie pin 0, pin 1. Celui-là, je l'ai essayé un petit peu, mais ça prend des jeux et évidemment, ben, sa meilleure fonction, ça va être une télécommande. Et ce microbit-là va servir de télécommande pour commander un autre microbit qui, lui, va s'occuper des moteurs. Par exemple, comme ceci. Donc, celui-ci serait connecté sur des moteurs et celui-ci c'est la base. Le remote control, tu mets ton adapteur ici. Et on est parti pour la guerre des robots. La guerre des robots. La guerre des robots qui laissent des commentaires sur les pages de nos chères influenceuses pour nous faire croire qu'ils ont des centaines de fans alors qu'ils ont des centaines de robots sur leur page, sur leur Instagram. Mais ça, c'est un autre sujet de conversation. On n'est pas là pour ça, Mr. Jonathan. On est là seulement pour faire de l'électronique. Et c'est la conclusion de mon vidéo d'aujourd'hui. On était parti sur un autre sujet. Les influenceuses, ben moi, si j'étais une influenceuse, là, je mettrais un ceinture tilt, qu'à chaque fois que je me pencherais pour ramasser un 25 cents, il y a une petite lumière qui allumerait sur le dessus de ma tête. Tilt. Et autre chose à propos des ceintures, j'étais à 19 minutes, je vais arriver à 20 minutes pile, pareil comme un épisode à TV. Ce qui est cool, c'est que les ceintures de Key Studio ont tous un petit trou au milieu. Le trou au milieu, c'est pour pouvoir le monter sur des braquettes de montage, sur des petits tiges en métal avec des vis. Peut-être que je t'en ai montré dans d'autres vidéos, je pourrais t'en montrer. Prochaine vidéo, je ferai ça. Excusez-moi, j'ai le hockey. Hey, j'ai le hockey et je perds mes mots. C'était toute qu'une aventure, tourner cet épisode. Et sur ce, ben, il me reste 20 secondes. Alors, je te souhaite une excellente, très belle fin de journée. Et j'ai hâte de te revoir la prochaine fois. Même si je ne te vois pas quand tu regardes la vidéo, ben, je dis ça quand même.
Je te fais un très beau bonjour. Et tiens-toi au courant, il va y avoir un live qui s'en vient. Là, je vais remonter un moteur dans un 4 roues. Live en direct sur Internet. Watch out. Salut!